Bonjour. Alors, suite à un souci d'enregistrement, je refais la première partie du Zoom du mardi 27 janvier. J'avais commencé par parler des changements et de l'évolution de l'offre que je vais vous faire. Je vais donc passer dans les mois qui viennent vers un fonctionnement plus clair, mais surtout plus autonome. J'ai d'autres projets et du coup, je vais continuer à proposer les formations, mais me retirer de l'accompagnement et du suivi personnalisé qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai aussi l'intention de proposer à certaines personnes la possibilité de former en présentiel avec le contenu que je suis en train de reformater. C'est bientôt terminé, des nouvelles vidéos et je vais créer donc un pack pédagogique qui sera donc proposé à certaines personnes qui sont venues vers moi dans le souhait de pouvoir former à leur tour. Je suis en discussion avec le docteur Chikli pour savoir s'il accepterait aussi que d'autres personnes forment à la brain thérapie. Et ainsi, je pourrais proposer un pack complet, les réflexes avec les intégrations qu'on apprend et les mouvements, les intégrations sensorielles, sensorimotrices, tactiles, isométriques, et puis aussi la brain thérapie. Donc des visios moins fréquentes et ciblées. N'hésitez pas si vous avez des questions parce que comme ça, je les mettrai au goût du jour pour les prochaines visios. Ça ne change rien pour la qualité des formations, au contraire, et ni à l'accès, et ni à tout ce que je vous ai promis, ce qui est écrit dans les contrats. Les tarifs vont continuer à être accessibles. En revanche, je pense je vais arrêter Calliope parce que ça demande une énergie folle pour finalement peu de résultats. Donc, je vais voir comment je propose ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant, à part d'avoir beaucoup de travail administratif. Je vais vous parler maintenant, ouais, d'une modification, en tout cas, je vais vous mettre en garde sur la posture et le discours de communication sur le travail que vous faites en réflexe. Euh, et notamment, je vais vous expliquer qu'on peut avoir un discours privé, quand on est aussi en consultation, hein, à l'oral, on peut se permettre de dire des choses, mais je vous mets en garde à faire attention au discours que vous avez, au discours public. On va plutôt parler donc d'accompagnement basé sur les réflexes archaïques et non pas je pratique l'intégration des réflexes. C'est peut-être un retour en arrière pour ceux qui me connaissent et ceux qui avaient entendu mes discours avant. Je continue à penser que c'est ça que nous faisons, mais je suis plus prudente maintenant et donc nous apporte mes réflexions, le fruit de mes réflexions sur la communication, ce que vous dites et surtout ce que vous dites publiquement. Praticien en intégration des réflexes, vous le verrez sur mon site, ça a aussi disparu. Mais je peux dire, on essaye d'intégrer les réflexes, on travaille sur les réflexes. Vous allez voir que je vais vous proposer plusieurs façons de le dire. C'est vraiment ça le point important, c'est de ne pas mélanger le discours public et le discours privé. Donc, si vous faites des flyers, de la pub sur vos sites, sur les réseaux, ce que je vous engage à faire hein, pour vous faire connaître, faites attention aux formules que vous utilisez et qui pourraient vous être reprochées. Donc, on est dans un accompagnement, on n'est ni dans le soin, ni dans le diagnostic, ni dans la thérapie, on n'est pas des thérapeutes. Euh, on est dans l'observation, on peut parler du corps, on peut parler des réflexes, hein, bien sûr, on peut parler des schèmes moteurs des réflexes. Ce sont nos repères, c'est là-dessus qu'on travaille. On part de ça, d'observation, puis on va ensuite essayer d'aider la personne à reprendre le contrôle. Moi, j'aime beaucoup cette image de reprendre le contrôle, redonner le contrôle à la personne et partir du principe que si son corps est remis en ordre et fonctionne correctement,
eh bien, il va y avoir des améliorations dans les sphères cognitives, émotionnelles et physiques. Donc, vous partez de l'observation des schèmes, vous donnez des mouvements, vous faites faire des mouvements spécifiques et ciblés, et cela pour favoriser l'intégration des réflexes, pour que la personne ne soit plus dans des mouvements involontaires, mais qu'elle passe à des mouvements volontaires. Et là, je vous ai mis une phrase qui pourrait passer partout, euh, que je vous laisse lire sur l'accompagnement. Voilà ce que vous pouvez faire. Ça, c'est dans le discours public. Je vous, encore une fois, je vous mets en garde et je vous propose de faire attention aux mots que vous utilisez. Pour se vendre et se faire connaître, en effet, faut de la clarté, il faut de la transparence. Moi, je vous invite à dire combien de temps durent les séances, bien sûr où ça se passe, comment ça se passe, et, euh, et les tarifs aussi. Mais voilà, vous n'avez pas de diplôme, vous avez un certificat que vous avez bien été formé, donc, mais vous savez qu'il ne vaut rien officiellement. Euh, ça peut paraître un peu choquant ce que je dis, comme si je reculais ou que je disais ça n'a aucune valeur. C'est pas du tout ça, c'est juste que c'est pour éviter certains écueils et pour éviter qu'on soit attaquable alors que on sait qu'on fait du bien et on sait que ça fonctionne. Mais puisque ce n'est pas encore prouvé, euh, il faut faire attention à ce qu'on dit. Donc surtout pas de vocabulaire médical. On traite rien, on diagnostique rien. Même le mot test, au fond, pourrait être changé en observation. Bon, des évaluations, des tests, moi qui viens de l'enseignement, je pense que c'est quand même, voilà, on peut les utiliser, mais faites attention, on ne fait pas des diagnostics en tout cas. On remplace personne, bien sûr. Et ça, je vous invite à le mettre sur tous vos flyers et sur vos sites et les réseaux, que voilà, on a vous avez des formules toutes faites là qui expliquent que ça ne remplace pas des traitements médicaux, que seuls les médecins sont capables de faire des diagnostics, etc., etc. Faites attention à tout ça. Je vous ai mis quelques formules, oui, qu'on peut utiliser. Donc, on ne dit pas que ça cause des troubles. Après tout, ça n'a pas été suffisamment prouvé, même s'il existe une bibliographie. Et sur mon site, j'ai mis une bibliographie. Il y a des articles qui sont traduits, que j'ai traduits hein, de l'anglais au français, parce que la majorité de la bibliographie est en anglais. Moi, je vais régulièrement sur les sites qui parle parce qu'il y a des nouvelles recherches qui sont faites en fait actuellement depuis les années 2000, donc j'essaie de me tenir au courant. Et je vous invite aussi à le faire pour savoir ce qui sort sur les réflexes archaïques, parce que il y a la France et puis il y a tout le reste du monde, et dans certains pays, euh, on est intéressé à partir du moment où on a des résultats, et donc on s'intéresse aux réflexes parce que il y a des résultats. Donc, je vous ai laissé le temps de lire les formules. C'est voilà, c'est des exemples que j'ai mis. C'est vraiment dans la formulation, mais faites attention. Je vous mets en garde, j'ai pas eu du tout de soucis particuliers. C'est une réflexion personnelle à force de travailler sur les réflexes. Euh, il y a aussi une distinction à faire entre ce que moi je vous donne dans la formation. Je peux vous parler d'intégration des réflexes, c'est le travail auquel j'ai été formée. Le docteur Chikli en brain thérapie parle d'intégration des réflexes, mais ça ne veut pas dire que pour autant c'est le discours qu'on va avoir donc lorsque on parle de son activité. Vous amène à être plus prudent. Je vous apporte la théorie en formation, et la théorie, il y a rien à dire dessus, c'est ce qu'on apprend aussi en fac de médecine. Donc les réflexes existent, leur nom, leur émergence, les schèmes moteurs, tout ça c'est documenté et ça existe, il n'y a aucun souci là-dessus. En revanche, c'est sur le travail d'intégration qu'il faut juste faire plus attention et être plus prudent. On passe maintenant à comment se faire connaître. J'ai pensé que c'était intéressant de vous redonner quelques idées. Euh, donc, je vous invite à intervenir dans les lieux ouverts au mouvement. J'ai mis école, crèche, centre, club sportif. Ça pourrait être d'autres structures que des associations peut-être.
ou des choses que j'ai oubliées. Je commence par école, mais bien sûr, c'est seulement si vous connaissez des enseignants ou des écoles qui sont ouverts au changement et au mouvement, mais allez-y, proposez des interventions, c'est en discutant, c'est en connaissant, et c'est comme ça parfois qu'on se fait connaître et puis aussi qu'on remplit son cabinet, ses consultations ou ses ateliers euh, quand on a des résultats. Donc il y a beaucoup d'enseignants qui, une fois qu'ils ont vu la différence chez les élèves qu'ils avaient dans leur classe, vont nous envoyer du monde. Et moi, aujourd'hui, ben, j'ai fait mon réseau comme ça. J'ai des enseignants, j'ai des podologues, j'ai des orthophonistes, j'ai des orthoptistes, j'ai des ostéos qui m'envoient du monde parce qu'ils ont vu des résultats sur les personnes qu'ils suivaient ou qu'ils avaient en classe. Proposer des ateliers, utiliser des petits questionnaires et puis expliquer. Voilà, vous pouvez faire ça sur le site, vous pouvez peut-être faire ça avec la technologie d'aujourd'hui pour donner envie en partant du problème, en disant vous avez ça, bah, c'est peut-être si. Voilà, en mettant bien sûr les formes avec des peut-être et pourquoi pas. Les réflexes, c'est une piste à explorer, c'est une, une possibilité d'explication et une possibilité de solution. Moi, c'est ça que je dis. Pourquoi pas aller chercher ça? Si on n'a pas encore exploré cette piste, pourquoi pas y aller et voir si il peut y avoir des résultats. Donc, ouais, je vous invite à développer les sites, les réseaux. Je suis pas une grande communicante sur les réseaux. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, allez-y. Instagram, TikTok, Facebook pour les plus vieux. Enfin, apparemment, Facebook, c'est pour les vieux. Pour développer la communication, n'hésitez pas à poster des mini-vidéos ou des carousels ou tout ce qui existe sur les réseaux avec des explications simples, mais là aussi, je vous dis de faire attention aux mots que vous utilisez, aux formules que vous utilisez. Collecter des témoignages, ça peut vraiment être vendeur et attirer du monde. D'ailleurs, moi, je vous rappelle que je suis friande de témoignages, donc s'il y en a qui veulent me faire des petites vidéos pour me dire soit sur la formation, soit pourquoi pas aussi sur les résultats qu'ils ont. Ça peut être vendeur et puis bien sûr, ça montre que oui, ça fonctionne et c'est intéressant de le montrer. Collaborer avec des professionnels ouverts et non jugeants, bon, là tout est dit, bien évidemment, ça paraît évident, mais n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à en parler quand vous sentez une ouverture. Et puis, bah, petit à petit, vous allez vous créer comme ça un réseau. Vous pouvez organiser des ateliers. Vous pouvez en parler, des conférences aussi, vous pouvez euh, faire des ateliers de mouvement, faire des ateliers où on s'amuse à tester chacun les réflexes, parce que dans un groupe, c'est sûr qu'on va trouver des réflexes actifs. Et donc, à partir de là, ben, on peut en discuter, on peut montrer des mouvements. Alors, c'est sûr qu'il y a un peu il faut le voir pour le croire, et peut-être qu'il faudra de la répétition pour qu'il y ait des effets, mais en général, très rapidement, et en 1 heure, c'est faisable de, bah, d'avoir des résultats. Moi, quand je fais ces ateliers-là, parce que j'en fais, j'interviens dans des écoles de formation, je pars de l'état des lieux, je demande aux personnes de se tester debout, entre la droite et la gauche, entre l'avant et l'arrière, entre le haut et le bas, comment ils sentent dans leur corps. Je leur fais faire des constatations, puis des petits mouvements pour voir s'ils se sentent à l'aise, s'il y a des déséquilibres, s'il y a des douleurs. Puis on fait des mouvements, bien sûr, qui sont ciblés et qui vont aller cibler toutes ces dimensions et on refait l'état des lieux. Et je peux vous assurer que très très rapidement, ils sentent des effets, soit sur l'ancrage, soit il y avait des douleurs qui ont diminué, soit il y a un meilleur équilibre entre la droite et la gauche, ils se tiennent mieux. Bon, voilà, j'ai toujours des résultats. Je dis pas 100%, mais comme ça, voilà, ça donne un avant-goût. C'est un petit peu évident peut-être pour nous qui travaillons dans le mouvement, mais il y a beaucoup de gens qui ne bougent pas et oublient que ben, le corps, quand on lui fait faire des mouvements, ça lui fait du bien et on ressent les effets très rapidement.
Donc faire des flyers, ouais, je donnerai un modèle prochainement. En tout cas, j'ai une ébauche de flyers que je pourrais vous partager. J'hésite à la donner parce que je ne sais pas si je veux qu'on fasse copier-coller, mais ça pourrait peut-être servir. Donc je suis encore en phase de réflexion là-dessus, mais je vous invite à les faire. Et puis si vous êtes prêts à partager, euh, je vois que je suis passée du 8 au 10. Miser sur le bouche à oreille. Oui, voilà. Ça reste la meilleure solution. Et c'est à partir des résultats, en général, que le bouche à oreille va fonctionner. Je vais rappeler parce que j'ai parlé de la posture et qu'est-ce que je fais. Moi, je n'ai aucune étiquette. Voilà. Moi, je suis Emmanuel Sutherland. Alors, vous allez peut-être penser que je suis plus connue parce que maintenant j'ai écrit des livres et que je suis reconnue, mais voilà, je reste une personne comme tout le monde. Euh, Dans mon coin, là, en Normandie, j'ai créé ce réseau parce que j'ai commencé à proposer des séances réflexes à des amis d'amis, à leurs enfants, à leurs copains. Petit à petit, le réseau s'est créé comme ça et le bouche à oreille s'est créé comme ça. Au début, je le faisais gratuitement. J'avais moi-même besoin de prouver que ça fonctionnait, que c'était légitime, que je pouvais demander des sous parce qu'il y allait avoir des résultats. Puis j'ai eu ma première cliente, c'est-à-dire qui a payé. Et cette personne-là, elle m'a fait énormément de publicité parce que cette dame, la maman de cette jeune fille, elle était dans plein d'associations et puis elle était très active au lycée. Et voilà, sont arrivés les copains des copains et puis les résultats. Et aujourd'hui encore, je bénéficie de ce bouche à oreille. Donc, on m'appelle, on ne sait pas ce que je fais. On sait juste que ça a marché sur telle ou telle personne il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a même 8 ans. Et j'ai comme ça une clientèle qui se renouvelle. Voilà, en conclusion, j'ai une évolution du format des modalités. Moi, j'ai besoin de me retirer. J'ai d'autres projets et c'est trop énergivore. Donc, je pense vraiment à reformater tout ça pour pouvoir déléguer aussi. Attention au positionnement et au discours que vous avez, je vous le répète, et puis communiquer parce que vous le savez, ce qui reste important pour moi, c'est de diffuser et de transmettre. Depuis que j'ai appris euh, ces connaissances sur les réflexes archaïques, je me suis dit, je dois diffuser. J'avais fait 20 ans d'éducation nationale et je me suis dit, c'est pas possible qu'on n'en ait pas entendu parler plus tôt, c'est pas possible qu'on ne diffuse pas, alors que c'est tellement simple, tellement évident. Mais on repart du corps, on prétend rien, on fait pas de promesses, mais on remet de l'ordre dans le corps, on redonne le contrôle au corps, et ainsi on va potentiellement et sans aucun doute, ça c'est notre discours interne parce qu'on le sait, aider et améliorer le quotidien des personnes qu'on accompagne au niveau émotionnel, au niveau cognitif, au niveau postural, physique. Je dis on promet rien parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va obtenir, mais en tout cas, moi aujourd'hui, j'assume de promettre des changements. Parce que lorsqu'on vient faire une séance avec moi et qu'on travaille sur les schèmes moteurs des réflexes, qu'on travaille sur son corps, eh bien, il y a des changements dans la vie de la personne, toujours. Parfois, c'est pas les changements escomptés, parfois, c'est même pas ceux qui étaient liés à l'objectif. Peut-être pas, peut-être qu'il y a des déceptions, peut-être que c'est pas toujours, euh, comment dire, que ça ne va pas résoudre ce que la personne cherchait, puis c'est peut-être pas aussi spectaculaire qu'elle l'espérait, mais il y a des changements. Donc, n'hésitez pas. Et ben voilà, Je- j'arrête là. Je sais que ça ne va pas complètement répondre à... Ben, j'ai eu un problème technique et du coup, c'est pas tout ce que j'avais dit à la visio, j'en suis désolée. On va passer maintenant aux questions et vous allez voir qu'il y a un petit délai parce que ben, ça s'est mis à enregistrer un petit peu en cours, mais on avait eu une question
de Franck, qui est kinésiologue et qui se posait des questions sur comment intégrer ça dans ses séances. Et puis aussi une question de Luc sur les résultats, justement, comment communiquer sur les résultats, est-ce qu'il y en a vraiment et qu'est-ce qu'on peut faire pour montrer le avant-après. Et voilà, vous allez avoir la suite. À bientôt. Du coup, de poser des questions générales en disant, bah voilà, celui qui a déjà été confronté à telle problématique, qui se mette debout. Comme ça, on ziote déjà un petit peu, on voit, et puis au fur et à mesure, et on essaye de repérer quelqu'un qui finalement s'est levé par rapport à la problématique qu'on a pu soulever, et ce sera plus facile du coup de pouvoir lui montrer aussi allez, je veux dire la différence avec l'avant-après intégration. Oui, mais lui, ce n'est pas la brain thérapie. Donc, il va intégrer. C'est clair ou pas, Luc? En fait, Euh, de toute façon, il a jamais été question d'avoir des résultats Bah tout, oui, tout de suite. Je bien sais sûr. pas, je sais pas, je sais pas, enfin, dans quel contexte tu parlais de ça, d'avoir des résultats. Ah, bah, le fait de faire une démonstration, alors, c'est toujours très difficile de parler d'une pratique, quelle qu'elle soit. En général, quand on va au-delà d'une ou deux phrases, ça peut durer très longtemps, puis au bout d'une heure, la personne n'a toujours pas compris ce que c'est puisqu'elle l'a pas fait, et elle va réfléchir, elle viendra jamais voir. Donc moi, la philosophie, la politique maintenant, c'est dans toutes les pratiques. J'ai une phrase clé, et puis ça donne envie, ça donne pas envie. C'est pour ça que je dis que la démonstration, ça amène à avoir un discours un tout petit peu élaboré pendant quelques minutes, un quart d'heure peut-être. Le seul truc que je vois, c'est sans avoir les effets, c'est effectivement montrer peut-être deux, trois réflexes et dire, sans faire de grandes promesses, promettre la lune, que bah, finalement, on voit souvent que des personnes qui avaient ce problème-là par rapport à tel réflexe qui n'était pas intégré, bah, ont eu une meilleure facilité d'apprentissage, ont eu une meilleure coordination, ou je ne sais quoi encore. Mais ça peut être que ça, en fait. Je vois pas comment on peut faire plus, hein. Hum. Voilà. Oui, oui, bah bien sûr, bien sûr. Il y a aussi la possibilité, si on veut présenter quelque chose comme ça devant une assemblée, c'est éventuellement de se faire accompagner de quelqu'un qui a eu une réintégration de réflexes et à qui ça a fait des belles différences, en disant, voilà, cette personne-là, elle n'était pas capable de faire ça ou ce réflexe l'a gênée énormément dans ce qu'elle faisait. Et aujourd'hui, la personne peut dire, voilà, moi, après avoir pratiqué des exercices ou des choses, puisque là, on n'en est toujours que dans la réintégration avec des exercices et du mouvement, puisqu'il n'y a pas de brain thérapie derrière, là, pour le moment. Et à ce moment-là, que la personne dise, elle, qu'elle témoigne en disant ce que ça lui a apporté. Ça, c'est aussi quelque chose de faisable pour pouvoir expliquer aux autres qui n'ont pas le temps de le vivre là instantanément. Avec une réintégration de brain thérapie, ça pourrait montrer des Ouais. effets C'est pas. thérapeutiques, Ouais, la, mais la brain thérapie, on en parlera aussi un petit peu, parce que voilà, j'ai eu des mais questions voilà, là-dessus. c'est ça qu'il y a, quoi. Donc, moi, je pense qu'éventuellement, même si la personne ne vient pas, peut-être des enregistrements de personnes qui veulent bien Mhm. témoigner. Et c'est aussi une manière de pouvoir montrer ce que ça peut donner. Ok, c'est bien ça. Et en tout cas, moi je fais des interventions, c'est des interventions d'1 heure. Parfois j'ai 3 heures, mais parfois c'est qu'1 heure, et où je fais que des mouvements. Et je fais toujours un état des lieux au départ. Et donc je leur demande, moi c'est ce qui est marqué dans leur formation, hein, je leur demande de se mettre debout et puis de faire l'état des lieux qu'ils gardent pour eux, hein, entre la droite et la gauche. Est-ce qu'ils se sentent équilibrés? Est-ce qu'ils se sentent bien? Est-ce qu'ils sont lourds? Est-ce que ci, est-ce que ça? Entre l'avant et l'arrière. Et entre le haut et le bas du corps. Et je leur dis, notez ça quelque part, comment vous vous sentez. Et puis on fait des mouvements et on refait pas longtemps après, hein, finalement. On fait ensuite l'état des lieux. Et vraiment, alors je vais pas dire que j'ai du 100%, tout le monde ne participe pas à me dire, mais voilà, les effets sont là, ils le sentent dans leur corps. Donc il y a aussi quand même ça. Ça veut pas dire qu'on a intégré le réflexe là, hein, mais c'est juste que voilà, on peut très vite montrer des différences dans ça. Mais, Mais, mais encore une fois, enfin, je dis pas encore une fois,
voilà, c'est tout un travail sur les réflexes, mais on n'est pas obligé de communiquer que sur les réflexes. On peut partir aussi sur le corps, on fait des choses corporelles, on remet de l'ordre, on réorganise, on se sert correctement de son corps. On peut avoir tout ce discours. Et, et, et là, du coup, ben, quand on va faire des mouvements, on va, la personne va le sentir très vite. Et toi, Luc, qui fait des activités avec le corps, tu dois bien le voir et le savoir. Et il y a des effets assez spectaculaires assez rapidement. Une fois qu'on a fait l'exercice de la chouette, là où voilà, on va voir qu'on a une amplitude très rapidement. On va sentir une différence entre l'avant et l'après. Donc voilà, on peut aussi amener là-dessus, sans communiquer sur les réflexes. Parce Mhm. qu'au fond, ça peut rester notre connaissance, les réflexes. C'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est de dire, on n'est pas obligé d'expliquer tout. Nous, on a cette connaissance, on sait que c'est le schème réflexe, on sait qu'il y a ce qu'on appelle l'intégration du réflexe, mais on n'est pas obligé de communiquer. Nous, on va plutôt communiquer sur comment la personne se sent, voilà, comment elle est dans son corps, et puis les effets qu'il y a dans sa vie sur les apprentissages, sur l'émotionnel, sur les choses dont on sait, nous, que, que le travail sur les réflexes apporte. Je sais pas si j'étais très claire, j'ai pas très bien fait Oui, ma phrase, mais oui, c'est bon. D'autres questions, Luc, ou d'autres, hein? Non? Donc, en fait, après c'est un petit peu vous aussi, parce que je l'ai noté, parce que vous étiez plusieurs à me dire ça. Comment, comment intégrer ça dans vos pratiques? Euh, voilà, là, je peux laisser la parole à celles ou ceux qui le font déjà. Moi, c'est vrai que quand j'ai des personnes en consultation, je ne fais que les réflexes, parce que après tout, moi, je sais faire que ça. Enfin, je pouvais faire du soutien scolaire, mais j'ai arrêté depuis longtemps. Donc, je fais une séance de réflexes. Comme l'ont dit Sophie et Sonia, j'enseigne aussi la brain thérapie, qui est une technique euh, d'intégration des réflexes. Donc, je fais des séances où j'utilise cet outil-là qui est assez spectaculaire et on voit un avant et un après très vite. C'est pour ça que Sonia et Sophie ont dit si on n'a pas la brain thérapie, c'est vrai. Avec la brain thérapie, on peut avoir des résultats assez rapides et spectaculaires. Tu veux dire quelque chose, Caroline? Vas-y. Ouais, bon, je veux bien dire quelque chose parce qu'après, je vais vous laisser. Je suis kinésiologue, moi, et effectivement, j'utilise beaucoup, enfin, ouais, pas mal la brain therapy sur les enfants. Et là, on voit tout de suite au niveau des réflexes l'amélioration, en fait, rapidement. Par exemple, quand on va faire chatouiller les pieds, etc., enfin, chatouiller, hein, on teste le réflexe et qu'à la fin, bah, l'enfant est plus du tout chatouilleux. Là, les parents, ils nous regardent, ils nous disent, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Donc, non, il y a une vraie bonne raison, en fait, à quand même passer à la brain thérapie, parce qu'on voit quand même des effets assez rapidement, quoi. Ouais. Donc, voilà. Et du coup, puisque donc Caroline habite, je sais pas quelle heure il est chez elle, mais elle habite très loin. Bah, il est bientôt minuit, alors je vais bientôt vous laisser. Voilà. Ouais, j'habite à Dubaï, hein. Euh, mais puisque tu es kinésiologue, moi je veux bien, si tu veux bien dire pour Franck, mais aussi pour Ouais. d'autres, comment tu gères tes séances en fait. Alors, bah, ce qui se passe, c'est qu'en kinésio, en fait, on teste le corps. Donc, c'est effectivement soit la brain therapy qui va apparaître, soit d'autres choses. Donc, je vais traiter ce que le corps va me dire, en fait. Donc, c'est pas forcément tout de suite la brain therapy qui va sortir quand il peut y avoir des problèmes. Mais malgré tout, quand je sais il y a un problème d'écriture ou de lecture ou de choses comme ça, je finis quand même la séance. Je me garde quand même quelques minutes, ouais, une dizaine de minutes. Si jamais c'est pas ça qui est sorti tout de suite, je me garde quand même quelques minutes effectivement pour tester quand même des réflexes et les intégrer à la fin. Voilà. Voilà. Même si voilà, c'est pas forcément ce que le corps voulait au début, mais en tous les cas, oui, c'est ce
que c'est ce que je fais comme malgré tout, parce que ça ajoute toujours quelque chose, quoi, de tester et puis d'intégrer. Alors, Donc, je voilà. sais, je sais, merci beaucoup, Caroline. Et puis, si tu nous quittes, eh ben, bonne nuit. Et merci d'être venu. Euh, donc, Luc et Franck, je savais vos demandes, mais Marine aussi, parce que c'était aussi pour ajouter dans des ateliers de parentalité. Euh, ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas toutes vos pratiques et quelles sont vos demandes de comment travailler sur les réflexes. Donc, on peut faire des séances complètes de réflexes, en effet, où on va tester, intégrer. Et selon les outils qu'on a pour intégrer, bah, ça peut être une séance, ça peut être un seul réflexe parce que toute l'intégration Parce est que très longue. j'ai pas le micro sinon. Ça peut être aussi passer par des mouvements. Donc, on peut faire une séance avec plusieurs mouvements. Et là encore, tout dépend du temps que vous proposez en séance, hein. Est-ce que vos séances font 30 minutes, 45, 1 heure ou plus? Euh, donc on peut faire que des réflexes. Mais les réflexes, ça peut être simplement un outil. Donc comme l'a dit un petit peu Caroline, je suppose que c'est aussi un petit peu ça, mais on se dit, tiens, il a telle ou telle difficulté, ben, ça nous fait penser à tel ou tel réflexe. Alors pourquoi pas, on va cibler et on va tester, euh, on va tester les réflexes auxquels on a pensé. Et puis si on les trouve présents, ben, on va proposer soit une intégration qu'on a apprises, soit des mouvements. Voilà, ça pourrait être ça, ça peut faire partie d'un pack d'outils qu'on a. Mais je te regarde, Luc, pendant que je parle, parce que tu as parlé de dojo, tu as parlé d'atelier, tu fais les arts martiaux. Moi les premières années, comme j'étais à cheval entre l'enseignement que je quittais et les réflexes, je faisais beaucoup d'ateliers d'enfants et on faisait que des mouvements. Voilà, on faisait des mouvements parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Dans ma classe, je faisais des mouvements sans avoir les connaissances derrière. Et c'est parce que j'ai eu des résultats que j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé, et puis que voilà, et que je suis rentrée dans le monde des réflexes pour avoir, on va dire, la théorie. Mais n'empêche que je suis d'abord passée par le mouvement et que les premières années où je me formais, je faisais des ateliers où on faisait des mouvements. Et voilà, les enfants, alors on mettait de la musique, on s'amusait, je mettais des petits sacs de grains partout, des petits objets, on ramassait avec les pieds pour travailler l'agrippement plantaire, voilà. Mais, et alors, d'une part, les enfants adoraient, se sentaient mieux, voilà, ils pouvaient arriver complètement soit éteints, soit déprimés, soit excités, soit en colère, enfin, selon ce qu'ils avaient vécu. Et puis, après l'atelier de mouvement, ils avaient des améliorations. Et comme j'ai fait ces ateliers sur des périodes scolaires, les retours des parents, c'était ça. C'était, ben, ça va beaucoup mieux à l'école, il est beaucoup plus calme, il comprend mieux, il lit mieux. Enfin, voilà, il y a eu des résultats aussi comme ça, quoi. Donc, je sais, enfin, je vous laisse si vous avez des questions là-dessus sur comment intégrer, si ça vous parle. Vas-y, Franck. Oui, moi j'ai une question pour Caroline. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. C'est quelle plage d'âge, kinésiologue aussi, sur lesquels vous testez les réflexes? Parce que nous, normalement, 0 à 7 ans, on fait un transfert sur les parents, donc normalement, on ne travaille pas sur l'enfant directement. Comment vous procédez? Alors, très honnêtement, moi, quand l'enfant, il est capable de tenir euh, tenir le test musculaire, je le fais directement sur l'enfant. Ok, Euh, Ensuite, de toute façon, les réflexes, on va pas les intégrer avant l'âge de 3 4 ans. Euh, moi, j'attends toujours, effectivement, j'ai des demandes des fois, des gens qui me disent, bah non, il n'est pas passé encore par le 4 pattes. Je dis, bah attendez un petit peu, ou alors faites-lui faire le 4 pattes, forcez un petit peu le mouvement. Mais voilà, il y a des parents qui commencent à s'inquiéter. Je dis, non, non, bah vous inquiétez pas tout de suite. Après, euh, oui, même à 4 ans, 4-5 ans maintenant, très honnêtement, on peut commencer à tester, en tous les cas, ok. des petites Parce choses. ils sont souvent assez agités, je trouve, moi, avant, ça dépend des enfants, hein, mais il y a des petites filles qui sont plus sages, qu'on peut tester peut-être
5-6 ans, mais Alors, je ne dis pas que dans la salle, des fois, je les suis, hein. hmm. C'est pas que je leur cours après, mais voilà, je les suis en faisant la brain therapy et en les intégrant. Mais voilà, oui, oui, non, j'essaie aussi de le faire par le jeu ou des choses comme ça. Mais des fois, oui, quand elles sont un peu plus agitées, eh ben, on s'adapte. Mais oui, en général, ça fonctionne quand même. Mais du coup, c'est comment le fonctionnement? On part des symptômes et des demandes des parents, problème de sommeil, donc ça fait penser à tel ou tel réflexe, ou problème d'écriture, ou problème. Et puis du coup, ça, vous avez fait une liste des réflexes qui seraient les plus intéressants à tester. Comment c'est que vous procédez? Non, alors bah, si c'est le problème, enfin moi je teste quand même avant en kinésio, c'est-à-dire j'ai tous les outils à tester. Enfin, j'interroge le corps en fait. Oui, donc quel outil de correction? OK. Ouais, exactement. Et après, si c'est la brain therapy, bah, je vais effectivement, ça dépend du temps que j'ai pendant la séance. Si j'ai 1 heure de temps, mais des fois j'arrive à faire toutes, pas toutes les corrections, mais j'arrive à tester quand même un maximum de réflexes pendant la séance. Et après, par contre, je donne à la fin de la séance, je donne sur les réflexes où j'ai senti que voilà, j'ai eu en brain thérapie où j'ai eu plusieurs corrections à faire, je vais donner des exercices en fonction, de voilà, des réflexes qui ont été le plus où ça a été le plus compliqué en fait, d'intégrer. Donc je donne 2-3 exercices après et là je dis aux parents: «Bah, là, il faut surveiller un petit peu l'enfant pour que l'enfant, voilà, il fasse aussi, ses petits exercices». Souvent, je dis de les faire dans le jeu, enfin voilà, ou le soir ou des choses comme ça. Mais je donne quand même toujours des exercices à faire, malgré tout. Ok. Donc, vous faites plus d'intégration par le mouvement, vous faites que la brain thérapie là maintenant. Ouais. Mais moi, j'ai vraiment commencé par la break thérapie rapidement, donc Ok. Ouais, en fait, je vais répondre quand même parce que et puis ça fait le lien parce que j'ai eu plein de questions sur cette brain thérapie. Euh, ce que t'as dit, Franck, pour moi, c'est juste aussi, et c'est pour ça qu'ils sont là, les tableaux d'incidence dans la formation. Donc, moi, je vous ai dit au départ, n'allez pas vendre que vous allez régler tel ou tel problème. Ok, ça, c'est sur le discours. Dans la formation, vous avez les tableaux des incidences des réflexes pour vous aider. C'est un guide de lecture pour vous, en disant, bah oui, s'il y a telle ou telle difficulté, bah, ça fait penser, et je vous demande, dans la formation du pack pro, en tout cas, pas l'autre, mais je vous demande même de faire des petites phrases pour vous habituer, pour dire, bah voilà, quand j'ai telle ou telle difficulté, ça me fait penser à quel réflexe. Et puis voilà, quand on me dit ça, ça devient un peu une gymnastique. Mais quand vous faites la formation, voilà, je vous invite à faire ça, à regarder les incidences. Je vous le redis, moi j'ai la première année que je travaillais sur les réflexes, j'avais mes fiches, j'avais mes bouquins, j'avais tout à côté de moi, hein, je retenais pas tout par cœur, mais ça viendra. Ok. Donc n'ayez pas peur d'avoir vos petites fiches et de revérifier vos fiches d'incidence ou quoi, parce que vous savez plus quel est lequel et lequel a telle difficulté. Ok, n'ayez pas peur de ça. Mais oui, ils vont venir avec la difficulté du sommeil ou l'écriture ou je ne sais où il est agité, comme tu as dit. Bon, eh ben ça va faire penser à tel ou tel réflexe. Bah vas-y, cible et teste. Après, si le réflexe n'apparaît pas, bon bah passe à un autre, etc. Mais ça, c'est une façon tout à fait juste et que je vous enseigne de faire. Ou bien on fait juste, on teste et on voit bien ce qui arrive. Parce que c'est ça aussi le protocole dans l'intégration des réflexes, hein. C'est de dire, bah, on part pas d'a priori, on se dit pas, ça va être ça, mais on teste et puis on voit. Donc voilà, les deux sont justes. Euh, quand je vous parle de cibler, c'est surtout que ça se fait avec l'habitude, en fait. Au départ, c'est normal, vous allez peut-être tâtonner, alors bah testez, quoi. Testez ce que vous savez tester, testez, voilà. Mais petit à petit, vous verrez, vous direz, ouais, bon, ok, il me parle de ça, 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 ça. S'il n'a pas le Moro ou s'il n'a pas le RTAC, je serais surprise, d'accord? Mais ça n'empêche que parfois vous pouvez avoir des surprises et soit passer à côté d'un réflexe ou soit finalement, non, non, le RTAC va très bien. Bon, et c'est d'autres choses qui vont pas bien, d'accord?
Mais c'est une bonne façon de faire ouais, que de cibler. Si tu ne fais pas que des réflexes, Franck, et que tu as que quelques minutes où tu dis, bah, bon, je vais aller voir ci ou ça, le petit agité, là, tu lui testes son galant, et puis, bon, il y a des chances qu'il gigote. Mais, et puis, bah, si c'était pas ça, tu vas aller à côté. D'accord? Mm. Ça te répond, parce que je sais que c'est Ça répond en partie. La difficulté que j'ai pour moi, c'est de m'adapter en fonction de l'âge de l'enfant, de son comportement, de voir qu'est-ce que je pourrais tester ou pas avec lui ou elle. Mm. Euh, voilà, Ça, quand on en a parlé dans d'autres visios aussi, mais bon, on peut quand même faire le résumé. Là, il y a l'adaptation, on s'adapte évidemment aux personnes hein, qu'on a, et on sait bien, on les a tous, enfin, ceux qui travaillent avec les enfants en tout cas, on les a tous, et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. C'est que ils tiennent pas en place, c'est qu'ils supportent pas qu'on les touche, ils sont Mm, hypersensibles, ils sont ci, ils sont ça, mm, ils ont le trouble, je sais pas quoi. C'est pour ça qu'ils sont chez nous, parce mm, que s'ils allaient très bien, ils seraient pas chez nous. Donc, on a déjà parlé de ces adaptations. Euh, alors, jusqu'à faire sur le parent, en effet, jusqu'à faire sur un doudou, jusqu'à on fait faire à l'enfant. S'il veut pas qu'on lui fasse, ben on lui fait faire sur le doudou ou sur le parent. Ou alors, on passe par le mouvement et par le jeu, parce que on va commencer comme ça. Et en général, il y a des améliorations. Donc, la séance d'après, ou peut-être deux séances après, bah, ça y est, on va pouvoir faire ce que nous, on appelle le travail qu'on connaît sur les réflexes. D'accord? Mais bien sûr qu'il va falloir s'adapter. Alors, leur courir après, comme a dit Caroline, il doit être très grand. Moi, mon cabinet est petit, donc je vais pas courir. Mais bon, l'enfant qui gigote ou qui supporte pas que je le touche, moi aussi je l'ai, hein. Moi aussi je l'ai. Donc, ben, on s'adapte et on force pas. Et puis, voilà. Mais je vous dis, on en avait déjà parlé pour avoir des substituts à ça. Et alors, je fais le lien avec la brain thérapie parce que vous en avez parlé beaucoup ce soir et j'ai eu plein de questions là-dessus. Est-ce que ça vaut le coup et c'est quoi? Est-ce que c'est différent de ci, de ça? Bon, la brain thérapie, moi, ça m'a été enseigné en 2019 par le docteur Chikli qui l'a créé, qui est médecin et ostéopathe. Donc, aujourd'hui, je la présente comme une technique issue de l'ostéopathie, mais pour avoir formé beaucoup d'ostéopathes, lui, il ne forme que des ostéopathes. Et moi, il m'a habilité à donner la formation en français et en France de sa technique à ceux qui sont formés au réflexe, donc pas forcément aux ostéopathes du tout, puisque moi je suis pas ostéopathe. Et ben, pour avoir formé des ostéopathes dans à peu près toutes mes sessions, ils me disent tous, on n'avait jamais vu ça. Donc c'est une technique issue de l'ostéopathie, mais c'est pas une technique que on apprend en école d'ostéopathie. En tout cas, à ce jour, moi j'ai pas vu d'ostéopathes qui m'ont dit ah mais nous on a déjà vu ça. Donc c'est pour ça que le docteur Chikli l'a créé, c'est que c'est quand même basé sur le ressenti, c'est quand même on pose les mains sur le corps, mais c'est pas une technique qui est apprise en ostéopathie. Donc, ça répond à des questions que j'ai eues là-dessus. Euh, on n'a pas besoin d'être ostéopathe pour l'être, pour le pratiquer. Et pour revenir à mes premiers points de départ, on va surtout pas dire qu'on fait de l'ostéopathie, hein, parce que nous, on va faire une petite formation comme ça. Donc, on n'a pas du tout les compétences et les connaissances pour être un ostéopathe qui se fait 5 ans ou 7 ans de formation. Voilà, on va encore appeler ça un outil, l'outil Brain Therapy. Lui, il appelle ça la technique. Et moi, sous couvert du docteur Chikli, je peux me permettre de dire c'est la technique de Brain Therapy. Mais je vous enseigne une technique euh, que lui explique très bien. Et moi, aujourd'hui, je suis capable de vous l'expliquer ce qui se passe. Mais lui, pour moi, il a la légitimité de l'expliquer parce il est spécialiste du cerveau, il sait tout ce qui se passe, il est ostéopathe plus. Il a je ne sais combien de formations. Donc, lui, il explique ce qui se passe dans le corps. Mais en tout cas, nous, dans les faits, quand on apprend la technique, on l'apprend en 2 jours, n'est-ce pas, les filles? Caroline l'a faite en visio, Sophie et Sonia sont venues en présentiel. Euh, et on a des résultats spectaculaires. Quand je dis spectaculaire, Exceptionnel. c'est-à-dire en quelques minutes, on a le avant-après. Caroline a dit tout à l'heure, oui, on touche le pied, le babinski, ça chatouille, il supporte pas.
on fait la brain thérapie et ça apaise le système nerveux, ça calme tout et après, il n'y a plus la réaction. Donc, ça répond quand même en partie, Franck, à ses enfants, enfin, c'était pas le seul à l'avoir dit, mais ceux qui courent, qui sont agités, qui font tout, la brain thérapie va les apaiser. Pas tout le temps. Là non plus, on fait pas de promesses, mais c'est ce qu'on voit, nous, régulièrement en séance. L'enfant qui supporte pas qu'on le touche, qui supporte pas qu'on l'approche, qui gigote de partout. euh, on utilise cette technique-là et son cerveau, son système nerveux s'apaise. Son RPP, pour parler de lui, le réflexe de paralysie par la peur qui fait soit ce qui se fige ou le morot qui s'agite tout le temps, s'apaise et voilà, on n'a pas le même enfant qui sort du cabinet. Donc bah, j'ai eu la question, est-ce que ça vaut le coup de la faire? Bah, voilà, je peux laisser Sophie et Sonia et Caroline le dire. Moi, ça a révolutionné ma façon de travailler sur les réflexes. Aujourd'hui, je n'utilise que ça. Ce qui ne veut pas dire que, moi, je trouve ça très important d'avoir les connaissances derrière parce qu'on va revenir au schème moteur, on va revenir au mouvement. Ça, on en a déjà parlé. Euh, et si ça vous intéresse sur la brain thérapie, c'est le discours que je continue à avoir. Moi, je trouve ça très important d'avoir les connaissances au préalable pour bien avoir compris le schème moteur du réflexe. Mais dans l'absolu, on pourrait s'en passer. J'ai envie de vous dire ça. Dans l'absolu, on pourrait s'en passer et juste dire, bah, moi, j'apprends à tester, je fais la brain thérapie, ça marche. Ok. Et Moi, je trouve que c'est... comment on peut l'apprendre à distance? Ça m'intéresse d'avoir l'expérience de Caroline pour une pratique comme ça qui s'approche de l'ostéopathie. J'ai du mal à voir comment on pourrait faire à distance. Moi, ça Oui. m'intéresse. Je suis Alors, quand même un peu loin de ton site de formation. Ouais. moi, j'ai eu la chance de le faire avec une amie ici. Et donc, on faisait, Emmanuel nous enseignait et on se faisait l'une sur l'autre pour avoir le Ah, ressenti. d'accord, c'est Et l'idéal, ça, c'est d'être à deux. ah Hmm. oui, ça, c'est Mais l'idéal, ouais. de toute façon, parce que maintenant je l'ai mise en ligne, j'ai travaillé avec le docteur Chikli qui a été d'accord pour que je la mette en ligne en autonomie. D'accord? Elle existe maintenant en autonomie. Ce qu'a fait Caroline, c'est que moi j'étais comme là en visio avec vous je l'enseignais. Et puis il y a le présentiel où ben voilà, vous comprenez la différence. Euh, En présentiel, on se met en binôme, bien sûr, et en visio ou en ligne, moi je dis, ayez quelqu'un sous la main, c'est évident. Si vous voulez faire la brain thérapie sur votre doudou, faites-le, mais voilà, là vous n'aurez pas le ressenti. Donc il vous faudra un binôme. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un binôme qui connaît les réflexes. Parce que là, voilà, on parle le même langage, on va pouvoir échanger, voir ce qu'on ressent, mais t'as vu le avant-après, bon, ça c'est formidable. Mais ne serait-ce que d'avoir son binôme pour partager, pour pratiquer, c'est juste une obligation, hein, si vous voulez vous former, Hmm. puisqu'on est sur le ressenti. Alors comment on apprend? Bah, c'est ça mon petit secret de formatrice, c'est que je vous amène, je vous prends par la main, je vous explique petit à petit les choses. Et au départ, vous doutez, puis après, bah, il y a des partages de ressentis, et puis voilà, j'explique tout ça dans la formation, y compris en ligne en fait, parce qu'il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup d'explications. J'ai mis les vidéos du docteur Chikli qui reprend à chaque fois les réflexes, qui explique à chaque fois. Et de toute façon, que vous soyez en présentiel ou en visio euh, ou tout seul chez vous, le ressenti, vous allez y mettre des mots, vous allez, enfin voilà, allez-y, expliquez-moi ce que c'est que ressentir. C'est extrêmement compliqué. Donc, moi, je peux vous dire ce que moi je vais sentir. Je peux vous aider lorsque je suis en présentiel pour vous dire, bah là, tu as senti ça, bah moi, j'ai pas senti ça. Mais je pourrais même pas vous dire que vous avez tort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que le ressenti, c'est extrêmement personnel. Euh, voilà, si vous avez une appétence pour ça, si vous vous sentez attiré par ça, moi j'ai envie de vous dire déjà c'est que vous êtes à la bonne place et faites-le. Parce que ceux qui sont fermés à ça ou qui se sentent pas pour X ou Y raison, ben ils y viennent pas. Mais si vous ça vous parle, je vous ai raconté, vous pouvez aller trouver mes vidéos où je raconte, je venais de très très loin, moi je venais du mental à 100%. Voilà, jamais j'aurais pensé
que j'avais du ressenti. Bon voilà, aujourd'hui je l'enseigne et puis j'en parle comme si ça avait été toute ma vie. Et moi aussi, ça m'a fait accéder, comme a dit Luc tout à l'heure, hors caméra. Il accède à des trucs un peu bizarres, perchés. Voilà, parce que ça ouvre à ce monde. Mais on n'est pas du tout obligé d'adhérer à ça pour autant. Ça marche. Là aussi, c'est pour ceux qui ont des doutes et qui ont peur de communiquer là-dessus ou quoi. Moi, j'explique pas du tout ce que je fais. Moi, je parle des résultats. Et les parents sont bluffés. Et les enfants sont bluffés. Et ça parle tout seul, en fait. On le voit dans le cabinet. On voit l'enfant les enfants qui s'agitent et qui gigotent de partout. On les voit qui s'apaisent devant nous, devant nos yeux. Les parents qui disent, oh là là, il a jamais été comme ça. Il a jamais dit ça. Il a jamais fait ça. On le voit. Donc, il n'y a pas besoin d'expliquer ce qu'on a fait. Moi, j'explique absolument pas ce que je fais hein, quand je fais la brain thérapie. Donc, voilà. Euh, Bon, voilà, c'était une des questions. Est-ce que c'est intéressant de faire la brain thérapie? Je pense qu'on l'a dit. Bon, après, il y avait des questions plus est-ce que des passerelles entre les packs? Alors, je suppose que les passerelles, c'est un petit peu comment ça se passe si je prends plusieurs packs. Donc, si vous êtes formé avec moi au réflexe, vous avez 15% de réduction sur la brain thérapie. Et voilà. Donc, il suffit de me le dire et je vous donne le code, parce qu'il y a un code de réduction quand vous vous inscrivez. Si c'est arrivé que des gens se soient inscrits sans la réduction, il y a peut-être une erreur, vous me le redites et je vous la donnerai, la réduction. Et puis une autre question, c'était si j'ai pris le pack 24, mais que finalement je veux faire le pack pro. Là aussi, j'offre une réduction parce qu'il y a des redites. Donc, ceux qui font le pack 24, là je parle avec mon jargon, mais voilà, c'est un pack où on n'apprend pas les intégrations corporelles isométriques, on apprend à observer la présence des réflexes et à travailler sur le mouvement. C'est ce qu'ont fait entre autres Franck et Luc. Et, hum, et si certains se disent, ah bah c'est bête, j'aurais dû faire le pack pro, je vous donne l'équivalent de la réduction pour que ça corresponde à peu près au prix du pack pro. Voilà, c'est un peu les mêmes contenus, hein. Moi, j'ai tout retravaillé. C'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même la même chose. Voilà. Les sites de présentiel, à part là où tu es, il y a d'autres villes ou pas que tu prévois? Ouais, alors, ben, moi, ce sera. Je prendrai vos questions si vous avez. Moi, je me dis en conclusion, parce que je vois en plus qu'on a fait un peu plus d'une heure. Euh, je, je, je vous ai dit, voilà, je ne sais pas comment vous l'avez entendu, mais j'ai envie de reculer un petit peu. Je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai créé beaucoup. Et là, d'abord, je suis fatiguée, mais c'est aussi que j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, dans mes idées, je ne le promets pas parce que ça change aussi, mais moi, je suis prête aussi là à déléguer. Je suis prête à travailler avec d'autres personnes. Notamment, je suis en train de vraiment de réfléchir à passer la main sur le côté. Enfin, le contenu, il est fait et voilà, mais peut-être de proposer à des personnes d'être formateurs. Voilà où je veux en venir. Voilà, et de pouvoir proposer les formations en présentiel. J'en suis là. Donc aujourd'hui, Franck, non, mais là, je parle de former au réflexe. Mes formations, hein, PAC 24 ou PAC Pro, je pourrais l'envisager de les proposer en présentiel de vous proposer en ajoutant un pack pédagogique, comment faire, comment vous organiser. C'est là-dessus que je travaille pour que vous puissiez proposer ces formations-là en présentiel, en toute autonomie, hein. Une fois que vous m'avez pris ce pack pédagogique, vous gérez en présentiel. Pour la brain thérapie, c'est aussi en projet. Mais là, moi, j'ai toujours besoin de l'accord du docteur Chikli parce que je travaille, voilà, je travaille avec lui, je travaille pour lui, j'ai envie de dire, voilà, il m'a habilité, je lui dois des comptes, y compris financiers, enfin voilà, je travaille avec lui. Donc, je peux pas juste décider que je vais dire à Sophie et Sonia qui sont en Belgique et j'ai tout à fait confiance, allez-y, faites un atelier en Belgique, il n'y a pas de souci.
j'ai pas le droit parce qu'il faut que je demande la permission au docteur Chikli. Donc voilà, je vais y réfléchir. Et il y a des personnes, en tout cas pour te répondre, il y a des personnes qui m'ont contacté pour me dire, mais moi j'adorerais l'enseigner, est-ce que je peux? Et qui sont plus près de chez toi, par exemple. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, ça n'existe pas, mais c'est un projet. C'est un projet, puis moi, Ok, j'ai pas du tout de... Enfin voilà, moi, ça me ferait plaisir que ce soit diffusé autrement et mieux. Moi, en tout cas, je suis arrivée à la limite de ce que je voulais proposer. On m'a aussi demandé est-ce que je pourrais voyager, et je dis non. Aujourd'hui, je dis non. Voilà, parce que j'ai d'autres envies. Mais voilà, donc désolée, pour l'instant, il n'y a que quand, mais je veux rien dire ce soir parce que je veux rien promettre. Pareil, je ne sais pas, mais j'en suis là. C'est une envie et puis pour moi, c'est une évidence en fait. Si on veut que ça se diffuse, il faut le. Je vais pas être la seule en France pour toujours à faire la brain thérapie, quoi. Il n'en est pas question. Mais il fallait déjà voir si ça prenait bien, si ça marchait bien, si les gens étaient contents. Et maintenant, je vais rediscuter avec le docteur Chikli. très bien, merci. Si tu veux pas te lancer en ligne, hein, parce que ça se fait bien aussi, hein. Bon, quand ma femme a fait le Havre, l'école de commerce du Havre, donc je connais un petit peu le coin. Ouais, mais c'est très bien la Normandie. Non, mais je comprends que c'est Ouais. loin, mais voilà. D'autres questions, d'autres remarques? Non? Tout va bien? Vous Allez-y, avancez bien? lancez-vous. Oui, faites. J'avais Faites. j'avais des questions, mais ça serait un petit peu trop long. Je pense qu'on fera la prochaine fois, parce que ça va obliger à poser une question un peu compliquée et puis à venir creuser un petit peu. Mais peut-être une question courte que j'avais en réserve, c'est évidemment, on a envie l'intégration des réflexes archaïques. Ben, j'ai découvert un peu en théorie, j'ai fait plusieurs séances à Bayeux. Et par contre, la brain thérapie, moi, je peux imaginer ce que c'est, mais c'est quoi le geste? Parce que c'est essentiellement sur la tête, c'est sur le corps, ça se présente comment, enfin, sans rentrer dans les détails et les Ouais, explications. ouais, bah les, la tête et le corps, les deux. Ok, le Enfin, corps. le protocole, je vais pas l'inventer. On teste les réflexes comme on a appris à les tester, et puis on voit comment réagit le corps, et ensuite on pose la main sur le crâne et sur d'autres parties du corps. Voilà, D'accord. pour pas tout donner là d'un coup, c'est ça. Mais disons que la différence, parce que les intégrations isométriques ou corporelles ou même par le mouvement, euh, c'est par le mouvement, c'est par la répétition de plusieurs mouvements. Les intégrations qu'on apprend dans le Pack Pro et dans plein de formations de réflexes, c'est de refaire vivre le réflexe, le schème moteur du réflexe, pour que la personne ben, se mette à le contrôler en fait et fasse des mouvements volontaires. Ce qui paraît tout à fait logique, hein, quand on se dit bah, le réflexe il est involontaire, bah, si on fait ça sans le vouloir, bah, là on va réapprendre au cerveau qu'on peut le faire de façon volontaire. Donc on va le faire travailler comme ça. Euh, Alors que la brain thérapie, j'ai envie de dire, ça squeeze ça, quoi. Ça vient directement travailler sur le cerveau, puisque le docteur Chikli est spécialiste du cerveau. Voilà, il nous aide à aller ressentir qu'est-ce qui se passe et lui parle de réorganisation cérébrale. Donc voilà, ça vient forcément, puisque tout passe par le cerveau, ça vient forcément faire des choses dans le cerveau et on vient réorganiser. C'est ça qui a un côté magique, c'est qu'on n'est pas obligé de repasser par le schème moteur du réflexe. Et pour autant, on a les résultats. Donc c'est là que le génie du docteur Chikli a frappé. C'est que lui, il a trouvé directement où ça se passait dans le cerveau et puis on l'apaise, quoi. Et Super. il n'y a pas besoin enfin voilà, il y a besoin de ressentir, il y a besoin de se faire confiance, mais on y arrive très bien, quoi. J'ai répondu. Ah oui, J'en, super. ouais. J'en ai pas dit trop, Sophie Sonia, j'ai pas tout donné. Si je donne tout le secret. Ceci dit, le docteur Chikli, à chaque fois que
donne sa formation parce que il y a ses vidéos. Il commence par dire ça. Il dit, bon, bah maintenant, je vais vous apprendre le secret du cours. Et là, vous l'avez en fait très rapidement dans la formation. Donc, je m'amuse à vous faire la blague que je vous fais déjà, de dire, bon, bah voilà, c'est fini, au revoir. Mais voilà, le secret du cours, il dure pas très longtemps, mais après, on a besoin de le pratiquer pour le comprendre et pour l'affiner et pour se faire confiance. Mais la pratique en soi, elle est C'est vrai. pas si difficile à comprendre. Voilà. Très bien. Bon, faut que je file. Ouais, bah oui, bah merci beaucoup. J'ai fait plus long. J'espère que j'ai réussi à tout enregistrer parce que j'ai un petit souci voilà, bah, j'espère que ça a bien été enregistré pour tous ceux qui veulent le replay. Je vous remercie de votre présence. Je vois qu'il y a des discrets, hein. Eva, Honorine, Jean-Pierre, vous n'avez rien dit. Marine, pas trop, mais vous avez bien écouté. En Oui, tout cas, moi, j'attends tous vos retours. Là, il y en a qui ont fini ou vraiment qui sont à la fin. Donc, merci en tout cas toujours pour votre confiance. À très bientôt. Puis n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Luc, tu peux aussi me les poser par écrit. Comme ça, moi, je peux les préparer, voir si on les fait en visio ou si je t'y réponds aussi. Enfin, voilà. Ça, c'est Ok. toujours proposé. Pour le moment, en tout cas, je vous assure un suivi personnalisé. J'y tiens et donc ça, je vais continuer à vous le donner. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup. merci. Merci à tous les participants, participantes. Bonne fin de soirée et à bientôt. Merci. Bonne soirée. Au Merci. revoir. Au revoir Au tout le monde. revoir. Au revoir.